Bonjour, nous allons compléter cette présentation par une extension des liens hypertextes et le traitement des objections, entre autres. Il serait possible éventuellement de pouvoir se dire pourquoi j'ai masqué la donnée déclinant. J'ai masqué la donnée déclinant tout simplement pour éviter que les gens la voient. Mais parce que je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais que si jamais on me pose la question, je serais content d'avoir une diapo me permettant d'avoir des informations sur la superficie des îles et leur distance par rapport au continent. Néanmoins, j'ai pas forcément envie d'en parler, donc je prépare cette diapo au cas où. De la même façon, quand vous faites une présentation, vous pouvez avoir des thématiques que vous ne souhaitez pas forcément traiter. Dans ce cas-là, soit vous n'abordez pas la thématique, mais si on vous pose une question et que vous n'avez rien préparé, vous risquez d'être un petit peu le bec dans l'eau. Par contre, si vous avez préparé des diapositives préalables, comme cette diapositive relative aux données déclinantes, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir montrer ces diapositives de façon à ce que vous ayez quelque chose pour étayer. Ceci a deux effets. Le premier effet, c'est que vous avez quelque chose sur vous appuyer. Donc ça, c'est pour vous, c'est toujours intéressant. Le deuxième effet, c'est que le public vous en sait gré dans la mesure où la question pertinente ou pas qui a été posée, vous avez déjà une réponse ou du moins une ébauche de réponse par rapport à cette question qui est abordée. Si jamais vous êtes un peu vicieux pour une soutenance, vous pouvez très bien essayer d'aiguiller le public pour qu'il vous pose systématiquement la question pour laquelle vous pourrez présenter une diapo que vous avez préparée pour l'occasion, permettant éventuellement d'agrémenter un petit peu mieux votre note relative à cette soutenance. Alors, comment faire par rapport à ça? Si je veux maintenant pouvoir accéder à cette diapo, on a vu dans la partie présentation du diaporama qu'éventuellement, alors je vais me mettre sur cette diapo quasiment avant, voilà, c'est celle-ci, je me mets ici, je lance le diaporama, j'ai donc cette diapo, je lance mon petit bateau qui passe avec son logo, je clique, j'arrive sur la première, la suivante, richesse naturelle, et je n'ai pas vu les données déclinantes. Si je fais un clic droit aléa, j'ai éventuellement la possibilité de pouvoir aléa et je peux demander à voir donc la diapositive qui m'intéresse. Alors, cette diapositive qui m'intéresse, c'est laquelle? C'est données déclinantes, qui est donc bien avant. Et je peux faire un clic droit pour demander à y aller. Ou j'aurais pu, comme on l'a vu dans d'autres modes, parce qu'ici on est dans un mode où tout l'écran n'est pas visible, j'aurais pu, avec les icônes qui sont présentes en bas, me déplacer pour accéder directement au mode trieuse de présentation, et voir donc la diapo sur laquelle je veux accéder. L'inconvénient de cette méthode-là, si je regarde aléa comme pour les autres, c'est que je verrai ici les diapos masqués sont des diapos qui sont donc entre parenthèses. Si le public connaît PowerPoint, il va pouvoir voir tous les diapos masqués, tous les points qu'éventuellement vous ne souhaitez pas aborder. Donc il pourrait vous poser une question sur la chaîne alimentaire ou qu'est-ce qu'un écueil de mer. Donc par rapport à ça, pour éviter ce genre de gag, on peut se dire qu'on va pouvoir accéder au masque pour combiner les actions qu'on a déjà vues, de façon à pouvoir présenter donc quelque chose nous permettant d'accéder à cette diapo sans pour autant que ça soit trop flagrant. Dans l'affichage masque diapositive, dans le masque diapositive, on en a déjà parlé, donc je vais reprendre le masque principal, et je vais dans Insertion, demander une forme qui soit une forme rectangulaire, que je vais mettre ici, sous cette forme-là. Alors, cette forme rectangulaire, je vais demander à créer un lien hypertexte, vers quoi? Vers la diapositive qui s'appelle données déclinantes, et je vais mettre un petit texte pour moi, pour que ça soit plus facile, données déclinantes. Si jamais j'avais une thématique autre avec des petits logos, etc., je pourrais bien évidemment utiliser les petits logos, les petites icônes qui sont présentes sur mon système, pour leur associer un lien hypertexte de la même façon. Là, ici, je n'ai rien de spécial, c'est un fond neutre, il n'y a même pas le logo de l'entreprise ou de la structure, donc pas possibilité de forcément cliquer dessus pour déclencher une action. Mais sinon, vous pouvez vous servir de ce qu'il y a dans le masque pour pouvoir retrouver vos éléments de clic. Ici, pareil, je vais demander le format de la forme, comme on l'a déjà vu. Je demande aucun trait pour le pourtour et un truc transparent. Si je reviens maintenant en affichage masque en désactivant le masque, et que je lance ma diapositive, j'en étais tout à l'heure sur richesse naturelle, pourquoi pas, ou je vais même aller sur une autre, la légende de la gloire, ou même pourquoi pas une diapo bien avant. Si je lance mon diaporama,
j'ai mon diaporama qui est là. En allant en haut, je vois ici qu'il y a donc mon petit bouton « Données déclinantes » qui est disponible. Si je clique là-dessus, j'arrive donc sur la diapo « Données déclinantes ». Néanmoins, il me manque un bouton « Retour » parce que je veux retourner pile poil d'où je venais. C'est-à-dire que quand quelqu'un me pose une question, un peu d'histoire, il peut me dire « Oui, là, vous parlez de l'histoire, mais qui habitait au Glénan ou quelle est la taille des îles ?» Dans ce cas-là, je peux accéder à la diapo et revenir ensuite prendre le cours de mon diaporama. Bien évidemment, ça peut arriver, mais souvent le public est relativement serein et attend la fin pour poser des questions que vous ayez terminé dans votre diaporama. Mais au cas où il poserait la question avant que le diaporama ne soit terminé, cette méthode est quand même intéressante. Donc, un bouton retour est manquant. Nous allons donc retourner dans Affichage, Masque diapositive, revenir sur la première diapositive qui est là, demander à insérer, pareil, une forme, un petit bouton, et là, nous pouvons utiliser un bouton de type triangulaire ou autre, que nous allons mettre à peu près de la forme de la taille de la maison, et nous allons lui dire, non pas la dernière diapositive, mais la dernière diapositive affichée, de façon à retourner à l'endroit envoyé. Je valide, je quitte le mode diaporama, je quitte le mode masque diapositive, je reviens dans mon diaporama, je lance mon diaporama, j'arrive donc bien ici sur la diapositive qui est là, je vois ici le bouton données déclinantes, je peux cliquer. Si je me déplace ici, je vois que malheureusement, mon bouton n'est pas actif tout le temps. Je retrouve ici le bloc Excel qui est là, qui est reproduit ici, donc je suis obligé de descendre en dessous du bloc Excel pour avoir l'usage du bouton retour à la dernière diapositive qui me permet de revenir ici. Alors qu'ici, par rapport à ce bloc, je ne suis moins embêté par rapport à ça. Donc, j'aurais pu éventuellement mettre ce bouton au-dessus pour ne pas avoir de problème par rapport à ça ou à le gérer un petit peu différemment. Donc, je suis ici revenu sur un peu d'histoire qui était la dernière diapo sur lequel j'étais. Si je clique sur là, je reviens sur données déclinantes. Je clique, je reclique, je crée donc un lien entre deux objets qui sont le dernier de l'autre, l'un par rapport à l'autre. Donc attention à ça, à l'usage que vous en faites, mais c'est relativement pratique pour pouvoir se déplacer à des endroits souhaités en fonction de ce que dira le public, quel que soit le type de présentation que vous faites. Nous avons donc terminé ici avec la notion de lien hypertexte.